Le film commence par la présentation d'un des personnages principaux, le professeur d'archéologie Hopper. L'homme et son chien sont à la recherche d'une certaine famille de hippies qui a disparu il y a des années, lors de l'exploration d'une grotte. Cette famille était à la recherche d'une sorte d'artefact, la fontaine de Jouvence, mais elle a disparu en 1970. Hopper parvient enfin à retrouver la camionnette de cette famille après des années de recherche. L'homme remarque qu'il y a une grotte à proximité. L'archéologue se rend immédiatement à l'entrée et y aperçoit un cow-boy tenant un fusil et une lampe à huile. Hopper remarque que les vêtements du cow-boy datent d'une époque passée et qu'il semble que le cow-boy soit figé dans le temps. Choqué par ce qu'il a vu, Hopper rentre chez lui. L'archéologue doit trouver une explication scientifique à tout cela. Il veut également discuter de ce qu'il a vu avec ses assistants, Taylor et Jackie. Déjà à la maison, l'archéologue dit à ses assistants que la situation a changé et qu'il vaut mieux qu'ils descendent seuls dans la grotte. Le lendemain, Hopper se rend à la grotte et se prépare à y descendre. Lorsque l'archéologue descend dans la grotte, il découvre une barrière d'air à peine visible qui sépare l'atmosphère de la grotte du monde extérieur. L'homme décide de franchir cette barrière et fait plusieurs pas à travers cette barrière invisible. 2 jours se sont écoulés depuis que Hopper est parti explorer la grotte, mais ses assistants n'ont toujours pas reçu de message de l'homme indiquant qu'il va bien. Nos héros décident donc de partir à la recherche de leur professeur. Comme ils n'ont pas de 4x4, ils appellent Kara, la fille qui est amoureuse de Taylor, et lui demandent de prendre le 4x4 de son père. Pendant ce temps, Viv, la jeune sœur de Kara, rédige un projet scolaire sur l'archéologie, et Kara décide d'emmener sa sœur avec elle. Et à son tour, la sœur de Kara emmène son partenaire dans le projet scolaire, un certain Ferby, pour la balade. C'est ainsi que notre équipe est constituée et qu'elle part à l'aventure. Ils arrivent sur le site et trouvent la voiture dont Hopper leur a parlé. Les assistants découvrent également que les hippies que l'archéologue cherche depuis tout ce temps sont sa famille. Il s'avère qu'au cours des années 70, la famille Hopper est partie avec sa fille, la sœur du professeur, à la recherche de la fontaine de Jouvence, et qu'ils ont rapidement disparu. Nos héros trouvent une vieille corde qui mène à l'entrée d'une autre grotte. En entrant dans la grotte, Taylor découvre que la corde est coupée, et qu'il ne s'agit manifestement pas de la corde du professeur, car elle est très vieille. L'équipe décide de descendre dans la grotte et de laisser Ferby à la surface, car il a peur des araignées. En descendant le long de la corde, Kara découvre une sorte de barrière invisible, semblable à celle découverte par Hopper. Les jeunes explorateurs décident de franchir cette barrière. On nous montre ensuite un archéologue qui a fait quelques pas le long d'une barrière invisible et qui a vu le cow-boy s'enfoncer brusquement dans les profondeurs de la grotte. L'homme ressent quelque chose d'étrange et d'incompréhensible. L'archéologue remarque un étrange scintillement de lumière derrière lui, comme si quelqu'un faisait clignoter un projecteur à l'entrée de la grotte. Hopper entend alors un cri étrange dans la grotte, ce qui le fait sursauter et il sort en courant. L'homme constate que la nuit est tombée depuis les quelques minutes qu'il a passées dans la grotte. L'environnement et le terrain ont beaucoup changé et la voiture de l'archéologue est envahie par les plantes. Tout se passe comme si quelques minutes dans la grotte équivalaient à des décennies à l'extérieur. Hopper retrouve bientôt le 4x4 de ses assistants et le sac à dos de Jackie. L'archéologue décide alors de retourner dans la grotte, et en chemin, il laisse des bâtons fluorescents derrière lui. L'homme lance l'un de ces bâtons près de la barrière, il gèle dans l'air, ce qui effraie l'archéologue. Ensuite, toute l'équipe descend dans la grotte et commence à l'explorer. Soudain, les filles entendent des cris terribles et décident de sortir immédiatement de la grotte. Jackie monte la première, mais la corde se rompt soudain et la jeune fille tombe sur Taylor, qui rattrape Jackie. À la suite de cette chute, Jackie se foule la jambe et Taylor se blesse au poignet. Ensuite, l'homme tire sur la deuxième corde et celle-ci se rompt également. Les garçons pensent que c'est Ferby qui a coupé les cordes pour leur faire une farce. L'équipe tente de l'appeler par radio, mais Ferby ne répond pas. Soudain, Taylor entend une voix calme à la radio qui demande de l'aide. Choqué par cette voix, et décidant qu'il s'agit de Ferby, nos héros décident de s'enfoncer dans la grotte. Ils décident de laisser Jackie blessée ici et de revenir la chercher plus tard. Bientôt, les héros découvrent une autre descente dans la grotte avec une corde déchirée et le cadavre de Ferby à côté. L'équipe décide d'allumer la caméra de Ferby pour voir ce qui s'est passé. Dans la vidéo, Ferby lit le journal du père de Hopper, qui décrit l'existence d'une source d'eau curative dans la grotte. La sœur de Hopper étant en phase terminale, sa famille a décidé de se rendre dans la grotte pour trouver cette source. Après avoir passé plusieurs jours seul à attendre le retour de ses amis,
Ferby décide de descendre seul dans la grotte à la recherche de ses amis disparus, qu'il suppose déjà morts. Alors que cela fait des jours pour lui, cela ne fait que quelques minutes pour le groupe qui se trouve dans la grotte. Alors que Ferby commence à descendre, la lumière se met à vaciller et sa corde se rompt brusquement, le faisant tomber. Viv remarque et attire l'attention de l'équipe sur un fait étrange. Pendant les quelques minutes passées par les héros dans la grotte, Ferby a vécu des jours entiers. Comme Tylor et Jackie sont blessés, seuls Kara et Viv peuvent sortir de la grotte et appeler à l'aide. Mais comme Viv est encore très jeune, Kara se porte volontaire pour le faire. La jeune fille grimpe sur le rocher à l'endroit où Ferby est descendu. Au fur et à mesure qu'elle grimpe, la lumière dans l'ouverture de la grotte clignote de plus en plus vite. Finalement, Kara parvient à sortir de la grotte, mais elle découvre un terrain complètement différent. La jeune fille remarque qu'il n'y a aucune trace de plante ici, et que l'air est lourd, très difficile à respirer. Kara remarque une énorme tempête de sable à l'horizon. La jeune fille tente d'établir une connexion cellulaire et remarque un énorme objet volant de forme triangulaire dans le ciel. Comme la tempête se rapproche de plus en plus, Kara décide de retourner à la grotte. Une fois redescendue, tout le monde commence à reprocher à la jeune fille de n'avoir même pas pu appeler à l'aide, puisqu'elle n'est partie que quelques secondes. Kara dit qu'elle est restée à la surface pendant plus d'une demi-heure et montre une vidéo de la surface. Les gars n'en croient pas leurs yeux, mais ils supposent que le temps s'écoule beaucoup plus vite à l'extérieur de la grotte qu'à l'intérieur. Taylor dit que le scintillement, c'est le soleil, que c'est le scintillement des levers et couchers de soleil. L'homme conclut que personne n'a coupé les cordes, parce qu'elles se sont simplement rompues à cause du temps, coupant l'équipe du monde extérieur. Les héros décident de revoir les images de la caméra de Ferby. Ils constatent que l'homme est resté inconscient pendant un certain temps, puis qu'il a repris ses esprits et a tenté de contacter Tylor par radio. Soudain, à ce moment-là, des hommes des cavernes l'attaquent. Après avoir revu les images plusieurs fois, Viv remarque qu'à chaque clignotement, la trajectoire du soleil change, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas d'un changement de jour et de nuit, mais qu'à chaque seconde de l'éruption, une année entière s'écoule. Nous pouvons supposer que pendant que nos héros étaient dans la grotte, plus de 5000 ans se sont écoulés dans le monde extérieur. Kara tente de remonter à la surface, mais soudain, une échelle de haute technologie descend à l'intérieur de la grotte. La jeune fille décide d'utiliser cette échelle, mais elle s'aperçoit qu'une créature en combinaison spatiale est en train d'en descendre. Soudain, d'anciens hommes des cavernes accourent au bruit et attaquent la créature en scaphandre, mais celle-ci neutralise la menace. Craignant pour leur vie, les amis s'enfuient dans les profondeurs de la grotte. Après avoir couru pendant un certain temps, nos héros trouvent les corps d'un cow-boy et des parents de Hopper. Les amis rencontrent également d'autres anciens hommes des cavernes. Tylor engage le combat avec les anciens, mais il est vaincu dans un combat inégal. Les filles s'enfuient alors de l'autre côté de la grotte, mais Kara revient et trouve le corps de Tylor. Alors que la jeune fille fait son deuil, une créature vêtue d'une combinaison spatiale s'approche d'elle. La créature ramasse le corps de Tylor et l'emporte vers l'eau. Kara, horrifiée, attaque la créature. Une fois dans l'eau, Tylor revient à la vie. Cependant, les anciens hommes des cavernes reviennent et attaquent la créature. Les anciens hommes brisent le casque de la créature, qui commence à suffoquer. L'homme en combinaison spatiale parvient à neutraliser tous les anciens hommes des cavernes. Avant de mourir, un homme en combinaison spatiale montre à nos héros une vidéo sur la disparition de leur équipe, sur la façon dont les gens ont voyagé sur d'autres planètes pour survivre et sauver l'humanité. Nos héros réalisent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de retourner à la surface, faute de quoi ils devront vivre dans cette grotte pour toujours. Tylor trouve bientôt les affaires de Hopper, puis l'archéologue lui-même, mortellement blessé. L'homme gît devant l'entrée d'une autre barrière invisible, dans laquelle la sœur de Hopper est piégée et où d'autres personnes de différentes époques se disputent la fontaine de jouvence. L'archéologue explique que toutes ces barrières ont été conçues pour protéger la fontaine de la cupidité de l'humanité, et que chaque barrière a une vitesse d'écoulement du temps différente, chaque nouvelle couche étant plus lente que la précédente. Nos héros décident d'utiliser l'eau pour guérir Jackie et ramener Ferby à la vie. Cependant, ils commencent à être attaqués par d'anciens hommes des cavernes. N'ayant pas d'autre issue, nos héros décident d'utiliser une échelle futuriste pour sortir. En grimpant jusqu'à l'entrée de l'extérieur, la jeune fille découvre que la surface est remplie d'eau. Kara tente de franchir la barrière d'eau, mais elle est soudain attrapée par d'étranges créatures qui l'entraînent dans l'eau et lui font porter un appareil respiratoire. Le temps s'arrête, mais une seconde plus tard, nous voyons une Kara entièrement équipée revenir dans la grotte avec des cordes de haute technologie. La jeune fille sauve les humains restants,
dont Hopper, sa famille et Ferby. À la fin du film, Hopper, sa famille et Ferby sont ramenés à la vie. Tout le monde est sauvé et se retrouve à bord d'un énorme vaisseau spatial qui voyage vers une nouvelle Terre. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.